Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question assez fréquente finalement. Comment on fait pour choisir le bon logiciel de gestion documentaire? Il y en a tellement. Oui, c'est vrai. Alors, notre source du jour, c'est un guide pratique basé sur pas mal d'expériences terrain. L'idée, c'est de décrypter ensemble les critères fonctionnels qui sont vraiment cruciaux. Tout à fait. Et bien comprendre ces besoins fonctionnels, c'est vraiment la clé pour choisir un outil qui va aider l'entreprise sur le long terme, sans devenir une contrainte. D'accord, alors allons-y. Décomposons un peu tout ça. Premier point que le guide soulève, la codification des documents. On pourrait croire qu'un système rigide imposé, ça standardise, mais apparemment c'est souvent un piège. Ah oui, exactement. La source dit qu'il faut absolument pouvoir garder son propre système, numérique, alphanumérique, peu importe. Et surtout, gérer ses indices de révision, les fameuses versions A, B, C ou 1, 2, 3, sans que l'outil dicte sa loi. C'est ça. Cette flexibilité, elle est fondamentale. Ça garantit que l'outil s'intègre bien dans les processus existants, et pas l'inverse. Sinon, on perd toute la cohérence historique. Logique. Ensuite, un problème classique. Travailler sur la mauvaise version d'un document. Le cauchemar. C'est là qu'intervient la gestion des révisions, le fameux versionning. Le guide insiste, ok, stocker les versions c'est bien, mais il faut pouvoir paramétrer le cycle de vie. Ça dépend du type de document, j'imagine. Bien sûr. Et, point très important, attention aux outils d'édition propriétaires. Ceux qui vous obligent à utiliser leur traitement de texte, par exemple. Faut pouvoir garder ces outils habituels. Absolument. Un bon versionning, c'est la base pour la traçabilité, la conformité. On pense aux normes qualité type ISO, par exemple. Et ça fluidifie aussi les validations. Chacun sait sur quoi il travaille, c'est plus sûr, plus rapide. Ok, le document est validé. Et maintenant, comment on s'assure qu'il arrive bien aux bonnes personnes et seulement à elles? C'est la diffusion et la mise à disposition. Oui. Là aussi, le guide met en garde. Ce n'est pas juste partager un fichier. Il faut un contrôle fin des droits. Qui voit quoi? Qui doit juste être informé? Est-ce qu'on a besoin d'un accusé de lecture parfois? C'est ça. Cette granularité, surtout si on a plusieurs sites, c'est un vrai critère de choix, visiblement. Et c'est là qu'on voit la différence avec une simple plateforme de partage. Pour répondre à des exigences réglementaires ou juste de confidentialité, il faut ce contrôle d'accès précis, cette traçabilité. Seules les solutions dédiées offrent ça de manière fiable. Bon, le document a vécu sa vie active. Et après? L'archivage. Un point souvent un peu sous-estimé, non? Mais qui peut coûter cher si on le néglige. Très juste. Potentiellement critique, oui. Le guide dit « Vérifiez bien si l'archivage garde le fichier original. Est-ce que la durée de conservation est facile à gérer? Et est-ce qu'on a prévu comment détruire les documents de façon sécurisée à la fin ?» Une historisation automatique, c'est bien, mais il faut surtout un cycle de vie complet et maîtrisé pour l'archive. Oui, parce que l'archivage, ça répond à des contraintes légales, réglementaires, parfois même contractuelles. C'est pas juste pour faire joli. Négliger ça, ça peut avoir des conséquences sérieuses. Alors là, on arrive à un point qui me parle beaucoup. Pour l'adoption par les équipes, le portail utilisateur. Ah, l'expérience utilisateur. Primordial. Exactement. L'outil peut être le plus puissant du monde. S'il est moche et compliqué, personne ne va vouloir s'en servir. Le guide est clair. Interface moderne, recherche simple, genre Google, prévisualisation rapide, tableau de bord perso. C'est ça. Tout ça, ça facilite énormément l'adhésion des collaborateurs. C'est déterminant, oui. On le voit tout le temps, Un outil, même très performant, s'il est contre-intuitif, il sera sous-utilisé, voire carrément boudé. L'ergonomie, c'est pas du luxe, c'est un facteur d'efficacité directe. Et qui dit accès, dit forcément gestion des accès et sécurité. La base de tout. Évidemment. Il faut que ce soit simple à gérer pour les administrateurs, mais robuste. Le guide recommande de regarder si ça s'intègre bien à l'annuaire de l'entreprise, le fameux LDAP ou Active Directory, ou si ça propose du SSO, la connexion unique. Oui, pour éviter la multiplication des mots de passe, c'est quand même mieux. Carrément. Et attention, nous dit la source, aux options de sécurité genre complexité des mots de passe, CAPTCHA, qui sont parfois des modules payants cachés. Ça, il faut le vérifier avant. La sécurité, ça doit être intégré dès le départ et pouvoir évoluer. Les besoins changent, il faut que la solution puisse suivre sans tout casser ou générer des surcoûts imprévus. On arrive au dernier critère fonctionnel du guide LMC, la gestion multilingue. Alors, c'est utile, bien sûr, si l'interface doit être en plusieurs langues. Mais le guide pointe autre chose d'intéressant. C'est aussi utile pour adapter les mots de l'outil au jargon métier de l'entreprise. Tout à fait. Pouvoir personnaliser les étiquettes, les libellés, ça aide tout le monde à comprendre de quoi on parle.
Oui, cette capacité d'adaptation linguistique, c'est clé dans des environnements internationaux ou même juste diversifiés. Ça rend l'outil plus accessible, plus pertinent immédiatement pour les utilisateurs. C'est parfois sous-estimé. Bon, alors si on devait résumer tout ça, pour bien choisir son logiciel de gestion doc, il faut regarder bien au-delà des fonctionnalités de base qu'on voit partout. Oui, Il faut vraiment creuser la flexibilité de la codification, la finesse du versionning, le contrôle de la diffusion, la rigueur de l'archivage. l'intuitivité du portail utilisateur, la robustesse de la sécurité et l'adaptabilité linguistique. C'est ça. Et peut-être, pour aller un cran plus loin, une question à se poser. Le guide suggère de s'interroger sur la capacité intrinsèque de l'outil à évoluer. Au-delà de ce qu'il fait aujourd'hui, est-ce qu'il est bâti dans son architecture même pour pouvoir s'adapter facilement aux changements futurs? Changements de processus, de règlements, de besoins spécifiques. Ah oui, bonne question. La pérennité du soir, en somme. C'est peut-être ça, le plus important pour un investissement qui doit durer.